d'un amour immense, toi et moi sur la même fréquence. Mais tu es parti et la nuit noire m'a transformée en désespoir. Je suis perdue dans ce que tu penses et je comprends que ma présence te terrifie. Ne t'aide pas à regarder au fond de toi ma flamme, mon... Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo flamme jumelle, une vidéo pour aller voir les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 25 au 31 janvier. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, une semaine avec une pleine lune, la pleine lune du jeudi 28 janvier. Une pleine lune assez tout de même électrique, qui sera assez électrique. Il y a un carré avec Mars et en plus elle est en face de Jupiter. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails astrologiques. Si ça vous intéresse, vous irez regarder. Mais en tout cas, une semaine assez électrique. Enfin, pas une semaine, enfin peut-être. Mais en tout cas, une pleine lune assez électrique. Où on vous conseille d'éviter les tensions, d'éviter les rapports de force, de gérer votre colère, gérer les débordements. Voilà. Elle n'est pas que négative, hein, cette pleine lune. De toute façon, électrique, c'est pas forcément négatif, hein, parce que pour certains signes, notamment les Verseaux, les Gémeaux, les Sagittaires, enfin les Béliers, hein, avec Mars, au contraire, ça va vous apporter une énergie. Les Capricornes aussi, et les Vierges, hein, il me semble. Voilà. Pour d'autres signes, ce sera notamment des premiers et deuxièmes décans, Scorpion, Taureau et Lion. Ce sera peut-être plus électrique, justement. Vous aurez peut-être plus de mal à gérer les rapports de force et tensions un peu électriques. Enfin, voilà. Comme dit, je ne m'étale pas, puisque c'est pas un tirage astro. Mais, évidemment, ça va impacter également les flammes jumelles. Forcément. Donc, attention, jeudi, comme dit, hein, un regain d'énergie pour certains, d'électricité dans l'air pour d'autres. Voilà, je vous invite à regarder des vidéos hein, qui en parlent, si vous vous intéressez toutefois à cette pleine lune. Hein. De toute façon, les pleines lunes, c'est parfois compliqué, mais c'est toujours pour du bon. Hein. Je le dis souvent, c'est voilà, on rentre en introspection, on nous fait voir un peu ce qui est compliqué, ce qui a besoin de sortir. Et c'est pas toujours évident, évidemment. Voilà. Maintenant, je vais regarder les énergies générales pour les flammes jumelles. Polarité féminine et polarité masculine. Alors, la carte du passé est tombée. La carte du passé qui veut me dire énormément de choses. Hein. C'est très vague, hein. C'est très flou, c'est très général. Hein. Le passé peut vouloir me dire que on laisse le passé derrière soi. On a vu la semaine dernière que l'énergie générale pour les flammes jumelles, la carte de la séparation était tombée. Donc, peut-être pour certains, vous avez pris conscience, vous vous êtes rendu compte que, bon, il était temps de laisser l'autre libre, de vous-même aller de l'avant. Voilà. En tout cas, peut-être de la nostalgie, hein, ça me parle aussi de nostalgie, ça me parle d'une personne du passé qui peut revenir. Voilà, hein, c'est assez vaste hein, cette carte du passé, ça vraiment c'est à vous de regarder, mais en tout cas on sera dans cette semaine, voilà, peut-être nostalgique, peut-être en se disant allez, je laisse le passé derrière moi, je vais de l'avant, ou au contraire peut-être qu'une personne du passé va revenir. Le 7 de matière, c'est le 7 de denier dans le tarot classique. Le 7 me parle de spiritualité, de défi, d'illusion. Voilà, peut-être que certains se disent j'arrête d'être dans l'illusion, j'avance, je laisse se passer derrière moi. Peut-être certains, le passé, quelqu'un du passé ou des choses du passé qui vont revenir, va demander un effort, parce que le 7 c'est aussi l'effort. Enfin voilà, hein, cette carte c'est un peu, c'est vraiment très général. Ça, vous regarderez par rapport à votre histoire évidemment. En tout cas, voilà, le passé sera la dynamique de cette semaine pour les flammes jumelles, masculin ou féminin.
vais commencer maintenant avec le tirage des féminines. Alors, les féminines pour la semaine du 25 au 31 janvier. Dans une lecture générale, je peux voir déjà qu'il y a énormément d'épées. Les épées me parlent des choses de l'intellect, du soi qui réfléchit, de logique, d'analyse, du mental aussi. Hein. On me dit, là, les féminines, que cette semaine, voilà, vous serez beaucoup dans l'analyse. On a vu la semaine dernière, vous recherchiez justement, si vous aviez envie de trancher, vous recherchiez des réponses, vous étiez dans la guérison des blessures pour certaines, voilà. Cette semaine, vous arrivez à une certaine logique. Vous serez encore beaucoup dans le mental, vous serez encore beaucoup dans la réflexion. Vous avez également l'arcane majeur du jugement qui est tombé, on en reparlera. Hein. Enfin voilà, beaucoup dans la réflexion, dans l'intellect, hein, dans le mental. Maintenant, l'énergie générale pour cette semaine. L'énergie générale principale pour cette semaine. La roue de la fortune est tombée. La roue de la fortune avec ce 10 qui me parle très clairement de la fin de quelque chose pour une nouveauté. La fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Et la roue de la fortune, justement, c'est ça. La roue de la fortune me parle d'un nouveau cycle. La roue de la fortune me dit que tout est mouvement et qu'il sera possible pour vous cette semaine d'avoir les clés. On va vous proposer en tout cas les clés pour vous permettre d'évoluer. Voilà. On va vous permettre d'accéder à la connaissance de vous-même. Et ça ne m'étonne pas avec toutes ces épées, hein, je viens de vous dire. Hein. Voilà. C'est le moment, en plus avec cette pleine lune, qui nous permet une introspection. Je vous en ai parlé en tout début là, de vidéo. De vous demander qu'est-ce qui se répète dans ma vie, qui va vous permettre d'enlever vos fausses croyances, qui va vous permettre de faire un peu peut-être un retour en arrière. Tiens, c'est peut-être pour ça qu'il y avait cette carte du passé là aussi. Peut-être faire un retour dans votre passé, un retour en arrière dans votre vie, d'observer les événements de votre vie et de tourner la roue, de décider de prendre sa vie en main, de tourner cette roue. C'est le moment, en fait, d'ouvrir ses yeux et de ne pas se boucher les oreilles. D'ouvrir ses oreilles et d'ouvrir ses yeux. La roue de la fortune, avant la roue de la fortune, dans le tarot de Marseille, enfin dans le tarot classique d'ailleurs, avant le 10, il y a le 9 qui représente l'ermite. L'ermite qui nous propose d'aller allumer sa lumière intérieure, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous et de les mettre à jour, voilà, comme justement cette pleine lune encore une fois. Donc je pense que jeudi, cette pleine lune, hein, les féminines, ça va être quand même très important. Donc pour les féminines qui auront réussi auparavant là, à aller dans leur grotte, qui auront réussi à aller explorer cette grotte et mettre la lumière dessus, ça nous parle clairement d'évolution. La roue de la fortune, c'est l'énergie, c'est une énergie d'évolution. Alors positive ou négative, ça justement, voilà. Pour celles qui auront réussi à allumer cette flamme, ou enfin voilà, à mettre en lumière les choses, après le 10, donc la roue de la fortune, il y a la force. Donc ça peut vraiment pouvoir apporter de très belles choses, des actions, de maîtriser les choses, d'une énergie, des réconciliations aussi. Hein. La force, c'est ça, hein, c'est la force du lion. Et en plus, cette pleine lune de jeudi est en lion. Donc c'est vraiment... ça va vous permettre là une très belle avancée, une très belle énergie hein, pour celles qui auront réussi
avoir les choses au fond d'elles. Pour celles qui se bouchent encore les oreilles et se voilent la face, qui n'auront pas réussi à profiter là de cette énergie, vous risquez de rester... la roue, voilà, elle va peut-être tomber, à nouveau revenir sur le 9, qui est à nouveau l'ermite. Donc là, il faudra encore travailler, essayer encore d'éclairer cette fameuse grotte. Voilà. On vous propose en tout cas, là, avec cette roue de fortune, de prendre votre vie en main. Ça va vraiment être, je pense, une semaine où le karma, la roue de la fortune, c'est aussi le karma. Hein. Le karma s'en mêle, là. Ça peut apporter de la chance, cette roue de la fortune. Ça peut apporter des surprises. C'est la carte du destin. Mais ça peut être une fatalité dans le mauvais côté. Elle peut s'arrêter sur... cette roue, vous la tournez, elle peut s'arrêter sur la fatalité. Des choses qui se dégradent. Si vous n'avez pas réussi à mettre en lumière ce qu'il fallait qu'il soit mis en lumière. Voilà. Allez, je m'arrête là pour l'énergie générale. Je pense que vous avez compris le sens. Hein. Mais je pense que honnêtement, la pleine lune va être importante. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à... Enfin voilà, profitez-en, sautez sur l'occasion parce que c'est vraiment les clés de l'évolution cette semaine. Hein. C'est vraiment une belle carte que vous avez les féminines. Voilà. Soit de faire table rase de son passé, soit de revenir sur son passé pour voir ce qui n'allait pas. Voilà. Ensuite, actuellement, les féminines. La carte du jugement est tombée. Décidément, encore un arcane assez puissant. Hein. Et le jugement, la carte 20, qui est 2 fois le 10. Donc, encore une fois, qui me parle d'un renouveau, de quelque chose de nouveau. Je pense que là, fin de semaine, les féminines, on a vu la semaine dernière... voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous étiez beaucoup dans la réflexion également. Vous aviez aussi pas mal d'épées. Hein. Vous avez envie de trancher sur les choses. En tout cas, avec ce jugement, on parle que pour certaines, là, actuellement, vous êtes vraiment en pleine libération. Vous tournez le dos aux anciens schémas. Vous tournez le dos à ce passé. Vous allez vers un nouveau départ. Vous allez à la rencontre avec vous-même. C'est ça, hein, le jugement aussi. C'est Dieu ou un ange qui vient sonner la trompette. Hein, c'est l'heure du jugement, on dit. Enfin, vous voyez, si vous connaissez un peu la Bible, enfin, si vous connaissez, même si vous avez pris des cours de... Enfin, vous étiez en religion... Voilà, on connaît un peu le jugement, c'est le jugement dernier. C'est, voilà, ceux qui ont été gentils vont au paradis, ceux qui ont été méchants vont en enfer. Évidemment, c'est une grosse métaphore, mais voilà, c'est l'appel de Dieu. C'est un appel au changement d'état de conscience. Donc vraiment, les féminines, un arcane, encore une fois, hein, je reviens avec cette roue de la fortune. Hein. Donc pour certaines, vous avez là... certaines, en fait, cette carte veut me dire que on va, c'est un peu comme cette roue de la fortune finalement. Vous allez, je vous disais la métaphore, ceux qui ont été gentils vont au paradis, ceux qui ont été méchants vont en enfer. Tout simplement, j'ai envie de dire, c'est qu'actuellement, les féminines, vous récoltez ce que vous avez semé. Voilà. Donc, je ne dis pas que si vous n'avez pas bien semé, vous allez aller en enfer. Hein. Mais pour celles qui n'ont pas forcément vu les choses là dans cette grotte de l'ermite hein, dont je vous parlais tout à l'heure, ça risque d'être compliqué. Et pour celles qui ont ouvert les yeux, sont sorties de cette grotte, ont mis tout en lumière, ben là, vous êtes plutôt bien. Vous commencez à vous libérer de ce passé. Hein. Cette carte du jugement, parce que là on se retrouve, en fait on retrouve c'est Dieu, les anges, enfin voilà, l'au-delà qui se retrouve avec la terre, les gens sur terre.
Donc la carte du jugement, quand elle tombe, on parle aussi de retrouver d'anciennes choses du passé. Encore une fois, cette carte du passé, là, ça s'éclaircit un peu plus. Hein. On peut retrouver d'anciennes choses, d'anciennes personnes. Donc ça peut très bien vouloir me dire que actuellement, pour certaines féminines, vous retrouvez votre flamme jumelle. Hein. Enfin, retrouver, que vous avez eu des nouvelles là. Parce que là, c'est actuellement, que vous venez d'avoir des nouvelles. Ou alors, ça veut dire que vous retrouvez un intérêt pour certaines choses du passé. Une ancienne passion. Vous vous remettez à la peinture, vous vous remettez à la lecture. Ou ça peut me dire tout simplement que là, actuellement, il y a des nouvelles reconnaissances qui reviennent dans votre vie. D'anciennes connaissances. Voilà. Allez, je vais avancer parce que la vidéo va être très longue, trop longue. Maintenant, vos envies, les féminines, pour cette semaine de janvier, du 25 au 31. Le 3 d'épée est tombé. Le 3 d'épée, qui est une carte pas forcément positive hein, dans le tarot, qui me parle d'éloignement, de cœur blessé. Hein, on le voit très bien sur cette carte. Un cœur transpercé d'épée. Donc ces épées, voilà, qui est le mental, etc. Mais là, la question est, quelles sont vos envies? Donc, pour certaines, encore une fois, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà, j'ai pas la vérité absolue. Voilà, hein, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas fait pour vous cette semaine. Ce 3 d'épée me parle d'avoir envie de s'éloigner. Éloigner de sa flamme jumelle, pourquoi pas. En tout cas, vous avez envie de prendre de la distance avec des choses. On voit que ce cœur est blessé. Ça me parle pour d'autres féminines de vouloir guérir ces blessures affectives, de vouloir penser, P-A-N-S-E-R, ces blessures, de sortir ces épées du cœur, pourquoi pas d'entreprendre une thérapie, en tout cas de se dépasser, d'aller vers un renouveau. Et c'est pas plus mal, parce que, enfin, c'est même très bien, parce que c'est ce qu'on va vous proposer, donc c'est une chance. Hein. Vous avez vraiment des... Honnêtement, cette semaine, ça va être puissant, les féminines. Hein. Vraiment, je le ressens comme ça. Je ressens que ces derniers temps, vous étiez vraiment pas au top. Enfin, je le ressens. On l'a vu hein, dans les vidéos précédentes. Hein. C'était compliqué. Certaines étaient pratiquement dans une nuit noire de l'âme. La semaine dernière, on a vu qu'il y avait séparation encore avec le jumeau. Que vous cherchiez beaucoup de réponses à vos questions, que vous avez envie de trancher. Et là, vraiment, on parle de possibilité de renouveau. Hein. Avec la roue de la fortune et le jugement, là, c'est vraiment un nouveau cycle pour certaines. Donc, ne ratez pas le coche. Vraiment, c'est... Et moi, je le sens vraiment plutôt en positif. Hein. Donc, sortez de cette grotte. Enfin, essayez, quoi, voilà. En tout cas, beaucoup d'envie de se dépasser. Beaucoup d'envie de guérir ses blessures affectives. Et ça passera pour certaines par un éloignement. Laissez le passé derrière. Ça peut vouloir me dire autre chose également. Pour celles qui ont du mal avec cette roue de la fortune et qui encore... c'est un voile devant les yeux, qui n'enlève pas le bandeau devant les yeux ou qui se bouche les oreilles. Ça peut vouloir me dire que vous aurez envie de dissimuler votre douleur et que vous n'aurez pas envie de vous engager et de guérir, et d'aller de l'avant et de tourner cette roue parce que vous refuserez en fait de vous engager parce que vous aurez peur d'être à nouveau blessé. Vous aurez peur d'être blessé. Donc vous préférez pour certaines rester dans cette grotte. Et ce sera ça vos envies. Vous aurez pour certaines envie de rester dans cette grotte parce que vous aurez peur.
vous serez encore dans les peurs. Et là, c'est dommage. Mais ma foi, on fait ce qu'on peut, hein, je le sais. Hein. Mais c'est dommage parce que vraiment, là, le destin s'en mêle. Hein. On va vous proposer des choses, on va vous proposer les clés. Allez, maintenant, vos blocages. Qu'est-ce qui va ralentir? Le 10 d'épée est tombé, qui est une carte très sombre hein, quand même. Hein, qui est une carte assez difficile. Encore une fois, j'ai le 10. Encore une fois, qui me parle de la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. De la fin de quelque chose. Et encore une fois, dans le mental, dans la logique, dans l'analyse. Pour certaines, ce 10 d'épée veut me dire que vous n'arriverez pas à lâcher prise. Que vous n'arriverez pas à arrêter votre mental. Pour certaines, hein, ça peut me parler de craquage. Hein. Enfin, certaines peuvent... voilà, vous allez me dire, je me répète, mais c'est exactement ça. Hein. Pour celles qui n'auront pas mis la lumière sur cette carte de l'ermite, hein, je vous ai dit, avec le 9, voilà, qui seront bloquées encore dans cette grotte parce que elles n'auront pas envie, parce qu'elles auront peur. Voilà. Certaines, vous serez à terre parce que vous n'aurez pas la force de vous battre. Et vous aurez ça apportera de votre part des réactions peut-être disproportionnées. Alors attention. Attention parce que le mental, vous savez, hein, quand le mental s'écroule, ça peut être compliqué. Maintenant, je termine avec vos interactions avec votre masculin. Le valet d'épée est tombé. Le valet, les valets en général, hein, dans le tarot, c'est une carte de découverte, de découvrir quelque chose. Les épées, encore une fois, hein, bon, je vous le répète, mais c'est l'intellect, le réfléchi, la logique, l'analyse et le mental. Le valet d'épée veut me dire qu'avec votre autre, ça veut me dire plusieurs choses. Ça veut pouvoir me dire que, vous voyez, il est un peu, il a son épée là, c'est comme si il était un peu sur la, enfin, défensive, non, pas vraiment, mais que voilà, il est prêt à répondre. Vous voyez, c'est comme si il s'attendait à une attaque et il est prêt à répondre à cette attaque. Donc ça peut vouloir me dire qu'avec votre autre, vous pourrez avoir tout simplement de la répartie. Vous n'allez pas vous laisser faire. Il va vous rentrer peut-être dedans. Vous allez avoir de la répartie. Plus dans quelque chose de plus général, ça veut me dire que vous allez accueillir une information, qu'elle soit de quelqu'un de l'extérieur à votre lien de flamme jumelle, ou une information de votre flamme jumelle, de votre masculin, et vous allez vous poser des questions, parce que les épées c'est le mental. Vous allez vous poser des questions sur ce qu'on vous a appris, sur ce que votre autre vous a appris. De toute façon, on a bien vu que vous étiez énormément dans le mental. Hein. Et là, avec cette carte, on vous dit quelle réaction. Faites attention plutôt à la réaction que vous allez avoir. Est-ce que vous allez être sur la défensive? Est-ce que vous allez accueillir cette nouvelle dans la bienveillance? En tout cas, on me dit que vous allez avoir de la répartie. Mais voilà. Pour certaines personnes, encore une fois, enfin, pour d'autres, cette carte, encore le valet d'épée, quand il tombe au tarot, dans un tirage, peut vouloir me dire que pour certaines, il y aura une surveillance. Vous serez peut-être en train vous épieriez, ça se dit ça? Vous serez en train d'épier, de surveiller votre autre. Voilà. Vous aurez envie de savoir ce qu'il fait. Voilà, en tout cas, un tirage
Et une semaine surtout décisive, je pense. Hein. Ça va vraiment bouger les féminines, ça va vraiment bouger avec cette roue de fortune là. Donc ne restez pas dans votre grotte, ce serait vraiment dommage. On va pouvoir épurer. Tiens, c'était pas... Je crois que c'était vous la semaine dernière, hein, en énergie principale, vous aviez de l'épuration. Parce que j'allais dire, vous allez épurer votre passé. Et je crois que la semaine dernière, vous aviez l'épuration. Pour certaines, vous avez réussi à épurer. Maintenant, actuellement, vous êtes dans... Voilà, l'heure a sonné. Vous tournez le dos à vos anciens schémas. Et vous allez vraiment... On va vous proposer les clés, là. Le karma, le destin, tout s'en mêle. Hein, en plus. Franchement, c'est assez fort hein, comme semaine. Hein. En plus, avec la pleine lune qui s'en mêle. Je suis impatiente d'avoir vos retours, honnêtement, hein, pour cette semaine. En tout cas, là où je suis vraiment très contente, c'est qu'on voit... Hein, bon, à part celles qui restent dans leur grotte. Hein, tiens, c'est marrant. J'ai fait un tirage avant et j'avais le contrôle, là. En dos. Et je vous disais, hein, pour certaines, vous aurez envie de surveiller, de contrôler. Bon, voilà. Oui, en tout cas, ce qui est très positif, à part celles qui restent dans leur grotte, c'est que je vois hein, que ça va beaucoup mieux là. Vous avez repris du poil de la bête, hein, les féminines. Hein. Vous aurez vraiment envie de guérir vos blessures. Hein. Bon, allez, je ne vais pas me répéter. Comme la semaine dernière, je vais vous proposer je vais faire tomber 3 cartes. Un message, ça va être un message de votre autre. Vous choisissez d'ores et déjà un chiffre entre 1 et 3. Et je vais demander un message de votre autre. Allez, je commence par le 1. Un message pour les féminines qui ont choisi le chiffre numéro 1. Qu'est-ce que vous dit votre autre ? Je te surveille, décidément. Je te surveille, là je l'avais aussi en dos, c'est marrant. Et le valet d'épée, c'est ça, hein, c'est la surveillance aussi. Hein. Eh bien, votre masculin, il vous surveille. Attention, il vous espionne. Peut-être que, comme vous avez décidé de mettre un peu de côté, de laisser les choses du passé derrière vous, ça lui plaît pas, hein, peut-être. Hein, et du coup, c'est lui qui vous surveille maintenant. On parle d'espionnage, de réseaux sociaux et de curiosité. Il a envie de savoir ce que vous faites. Allez, les féminines qui ont choisi le chiffre numéro 2. Un message de votre masculin. Je reçois les messages. Synchronicité, destinée, message divin. Votre masculin, là, si vous lui envoyez des messages en méditation ou voilà, en pensée, hein, il vous dit qu'il les reçoit, les messages. Dans un premier temps, ça me parle de ça. Dans un deuxième temps, ça veut me dire que l'univers s'en mêle et lui envoie des messages pour qu'il ouvre les yeux sur votre relation. Peut-être des heures miroirs. Bon, honnêtement, moi, les heures miroirs, voilà. Mais en tout cas, il reçoit des messages. Il est dans la compréhension. On lui fait comprendre. Voilà, peut-être par le biais de... Moi, je vois plutôt ça, vous savez, sur... il écoute une chanson, d'un seul coup, voilà, ça lui fait penser à votre lien. Ou il surfe sur le net et il tombe comme par hasard sur un article qui parle des flammes jumelles. Voilà, je ressens plus ça comme ça. Hein. On parle de destinée. Il comprend que tout doucement, là, que vous êtes sa destinée. C'est beau, hein? Allez, un message maintenant pour les féminines qui ont choisi le chiffre numéro 3. Âme sœur, flamme jumelle. Waouh, carrément. Moitié d'âme, connexion, miroir. Bah écoutez, là, avec ce chiffre 11, hein,
Ça veut tout simplement me dire que votre masculin, il vous dit « Je sais que tu es mon âme sœur » ou « Je sais que tu es ma flamme jumelle ». Eh ben, peut-être pas consciemment, hein, mais il le sait au fond de lui. Magnifique. Écoutez les féminines, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Hein. Attention à la pleine lune là, qui sera électrique. Et vraiment plein. Je sens vraiment les féminines que pour celles qui ont vraiment envie d'avancer là, et on le voit, hein, vous avez envie de guérir de guérir vos blessures affectives, de se sortir là les épées du cœur. Ça va être super, franchement. Allez, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.